Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation en privé au lieu de regarder des choses générales, n'hésitez pas à m'envoyer un SMS, à me contacter par mail, par SMS, par téléphone, m'appeler. Laissez des messages, hein, parce que si vous m'appelez et que vous ne laissez pas un message, je ne pourrai pas vous rappeler. Sachez que parfois, même souvent, je suis en rendez-vous, donc n'hésitez pas à laisser un message, moi je vous rappelle aussitôt. Donc pas d'inquiétude, ou je peux même essayer de vous répondre par SMS. Donc surtout, n'hésitez pas à laisser des messages. En attendant, nous allons voir aujourd'hui pour le signe des scorpions, nés sous le signe du scorpion, quel va être pour les célibataires votre domaine sentimental pour ce mois de novembre 2018, ce à quoi vous pourriez attendre ou prétendre. Vous avez trois tas. Un tas avec l'arbre de vie, un tas avec la labradorite pyramide et un tas avec le loup. Suivez votre intuition, je répète, c'est un tirage général, il peut ne pas vous parler, mais déjà choisissez avec votre intuition. Pour faire ce tirage, j'ai utilisé les anges de Dorine Virtue, les anges de l'amour, j'ai utilisé les oracles d'Isa, j'ai utilisé l'oracle des synchronicités d'Elisabeth Horowitz. Voilà. J'ai utilisé également l'améthyste Love Oracle de Michel L. Anne. Le grand oracle de l'amour, bien entendu. L'oracle de la vérité de Patricia Lasserre. Et pour finir, l'amour universel de Tony Carmine Salerno. Voilà. Si vous entendez au son de ma voix que je suis un petit peu bizarre, c'est simplement parce que c'est la deuxième fois que je refais la vidéo. Donc, ça a bugué. Lol. C'est des choses qui arrivent. Mais j'aime bien faire les choses bien, donc j'ai recommencé. Donc, nous allons voir. Vous avez dû avoir le temps de regarder un petit peu ce qui vous intéresse. Donc, on va commencer par l'arbre de vie. Pour les signes du scorpion, pour les célibataires, qu'est-ce qui vous arrive à vous, amis scorpions? Eh bien, déjà, j'ai un grand oui. Donc, c'est déjà plutôt pas mal. Voilà. Donc j'ai envie de vous dire, vous êtes prêts, hein, ça va être le terme. Vous êtes connecté à la terre, ça veut dire que vous êtes ancré, donc doublement prêt. Donc attendez-vous. Alors je dirais que c'est pas, peut-être pas la rencontre, on vous prépare à la rencontre. Respectez, 1, 2, 3, 4. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Donc voilà, vous êtes prêts, vous êtes connecté à la terre, mais on reste optimiste parce que je ne ressens pas nécessairement euh, la rencontre par elle-même, mais il y aura quand même des opportunités. D'ailleurs, on me le dit bien, il y a beaucoup de signes, de synchronicité. On sent, puisqu'en plus, les scorpions, vous avez quand même cette intuition très forte. Vous sentez que ça approche. Voilà. Ça sent ça fleur bleue, comme on dit. L'empreinte dans les oracles de synchronicité, c'est-à-dire d'éviter de ne pas oublier, de ne pas recréer les mêmes schémas par rapport au passé. C'est-à-dire que peut-être qu'une, parce que vous allez rencontrer des personnes, peut-être qu'une des personnes que vous allez rencontrer n'est pas la bonne parce qu'il y aura un schéma répétitif. Donc attention, hein, de ne pas refaire les mêmes choses. Faites preuve de souplesse en tous les cas, par rapport aux personnes que vous allez rencontrer. Alors quand je dis souplesse, peut-être que parfois vous êtes un peu trop rigide. Voilà, c'est ça la souplesse. L'amour, ça reste de la légèreté à la base et on me dit qu'effectivement, ça sera une atmosphère plutôt chaleureuse, hein, chaleureuse et détendue et peut-être que vous allez rencontrer, un Cancer, un Lion ou un Vierge. Voilà. C'est quelque chose que je ressens bien comme voilà, plutôt sympathique. Donc, rencontre pour certains ou certaines, pas tous, des préparations pour se sentir mieux, ça c'est sûr, on est fin prêt, alors peut-être que vous allez plus sortir, etc. Attention pour ceux et celles qui vont rencontrer de ne pas réitérer des schémas, hein, donc ça c'est important, hein, c'est l'empreinte, hein, pas de retour en arrière. Hein. Soyez un peu moins rigide, soyez un peu plus chaleureux, allez vers les autres. Voilà, et c'est vrai qu'effectivement, ça peut être une personne du signe du Cancer, du Lion, de la Vierge. Voilà, c'est quelque chose qui me parle bien. Voilà, donc pour vous qui avez choisi ce tas, on va dire, voilà, vous êtes prêts,
restez optimiste, ça va pas tarder à arriver. Pour certains, ce ne sera pas maintenant. Pour d'autres, il y aura des rencontres. Peut-être que ça mettra un peu plus de temps parce que, bah, une rencontre que vous ferez, ce ne sera pas la bonne parce que ça réitère des schémas d'avant et la prochaine et ben, ce sera la bonne. Peut-être pas totalement dans sa globalité, mais bon, voilà, c'est pour ça qu'on vous dit de faire preuve de souplesse, mais on va dire que on va dire que la personne va remplir à 95 votre cahier des charges, on va dire ça comme ça. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit de rester un petit peu plus souple. Voilà pour ceux et celles qui ont choisi le premier tas. Pour ceux et celles qui ont choisi la petite pyramide avec la labradorite. La labradorite, on me parle de cet hiver. Donc on est vraiment sur une période où effectivement, ça va pas tarder quoi. Voilà, il y a des choses qui vont pas tarder. Alors on me dit que jusqu'à cet hiver, vous êtes en mode, retraite, c'est-à-dire un retour, sur vous-même, un retour sur soi, une sorte d'auto-bilan, hein. Ouais, c'est bien ça, puisqu'on me dit qu'il faut vous aimer d'abord, hein. Le respect de vous-même, vous rend plus attirant, parce qu'effectivement, vous risquez encore quelques répétitions de schémas. Ah bah, décidément. On me dit bien que vous faites plus des appels au secours, comme si vous aviez vraiment besoin de quelqu'un et c'est pas nécessairement ce qu'on vous demande, puisqu'on vous demande d'être bien. On vous demande de vous respecter. La fidélité, c'est de se respecter soi-même, hein. Voilà. Et voilà, on me parle encore de choses qui sont liées au passé puisque j'ai la séparation. Donc voilà, pour vous et celles, enfin pour tous ceux et celles qui ont choisi le deuxième tas, j'ai des gens, enfin pour moi, je ressens des personnes qui sont encore en lien avec le passé. Peut-être avez-vous subi une séparation, peut-être qui est assez fraîche, vous êtes encore perdu, vous n'êtes pas encore bien, donc on vous demande d'être encore en retraite hein, jusqu'à la période hivernale, hein, donc de vous mettre vraiment en période Hem, oh flûte, comme les ours, hein, d'hibernation, voilà, chercher le mot d'hibernation. Donc hibernation, retraite, hein, on est vraiment sur un report sur soi, hein. On est bien sur un report sur soi parce qu'il faut s'aimer d'abord, c'est-à-dire qu'il faut vraiment arriver à apprendre de ce que l'on a, eu, auparavant dans le passé pour ne pas réitérer les mêmes schémas, recommencer, style retour vers l'ex alors qu'on sait pas bon et cetera. On vous dit effectivement qu'il ne faut pas non plus être comme une bouteille à la mer, au secours, je veux qu'il revienne ou j'ai mal et cetera. Il faut vraiment aller de l'avant. Il faut vous respecter par rapport à la fidélité à vous-même, c'est-à-dire, vous aimer, vous respecter, hem, ne pas redescendre de «plus bas que terre» entre guillemets, j'ai envie de vous dire. Ne pas vous autodétruire comme pourraient faire certains, scorpions. Donc j'ai envie de vous dire là, voilà, il vaut mieux, pour le moment, je ne vois pas de rencontre, je ne vois pas quelque chose puisque vous vivez pour certains et certaines encore trop dans le passé et vous êtes encore trop sur une déchirure, sur une séparation. Vous n'êtes pas encore guéri. On me dit qu'effectivement, il y a un travail de guérison à faire avant de rencontrer la bonne personne puisqu'en fait, c'est ce que je répète, à chaque fois, on n'est pas là pour trouver quelqu'un qui est là pour nous guérir, on est pour trouver quelqu'un qui nous complète. Voilà, c'est pas quelqu'un qui vient, remplacer un manque, il vient, rien remplacer du tout, il vient en plus de vous. Voilà, c'est ce que j'appelle la cerise sur le gâteau. Voilà, c'est un rajout, c'est pas pour combler. Voilà. Donc voilà, donc aujourd'hui pour moi vous n'êtes pas prêt et on vous demande vraiment d'apprendre à vous respecter, d'apprendre à vous aimer, d'éviter de répéter les schémas, de vraiment penser à vous et uniquement à vous et de faire vraiment un travail sur vous et de pas avoir cette impression de bouteille à la mer où effectivement vous appelez au secours, voilà. Ne restez pas dans cette dépendance de comment je pourrais dire? De se dire: «Oui, j'y arriverai pas, je retrouverai personne». Voilà. Soyez pas de là-dedans. Voilà. Soyez vraiment à vous dire: «Bon, il faut que je me reprenne en main, il faut que je pense à moi». Faites-vous aider, hein. Il y a des thérapeutes, qui peuvent très bien vous aider, à couper des liens négatifs avec une séparation, à vous aider à passer au-delà de vos peines, voilà. Donc n'hésitez pas à le faire, hein. Il y a quand même suffisamment aujourd'hui de techniques brèves, où en 3 séances, on peut être délivré quand même du plus gros. Donc n'hésitez pas à le faire, voilà. Ça reste un petit investissement pour un mieux-être pour plus tard. Voilà pour ceux et celles qui ont choisi le tas numéro 2. Et enfin pour finir, pour ceux et celles qui ont choisi le loup, voilà, le petit loup qui est là. Nous avons la carte de l'intellectuel. Nous avons la carte du bilan. Ah bah on réfléchit beaucoup, hein. Ouh là là! Voilà, on est dans
Vous méritez l'amour. D'accord. Personne divorcée. Ah, le thème surprise. Très belle carte. L'échec. Et le déménagement, les choses qui bougent et avancent. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire que pour vous qui avez choisi le troisième tas, vous êtes en demi-teinte. C'est-à-dire que je pense que vous serez amené à rencontrer quelqu'un, pour certains et certaines, qui sera vraiment une surprise. Voilà, c'est-à-dire c'est quelque chose que vous y attendez pas. Ça peut être au restaurant, ça peut être lors d'une sortie, ça peut être mais alors vraiment le côté, je ne m'y attendais plus, de toute façon j'y croyais plus, de toute façon, l'amour c'est pas fait pour moi. Donc peut-être qu'effectivement, lorsque vous allez sortir avec une amie ou un ami, peut-être qu'il y en a un qui va vous dire: «Ah tiens, au fait, il y a Fred, il y a Julie, qui me parlent souvent de toi. Ah bon?» Voilà. J'ai vraiment cette impression que vous allez apprendre qu'en fait, il y a quelqu'un en secret, qui pourrait être amené à avoir, des sentiments pour vous. Cette personne est une personne qui est divorcée ou séparée, en tout cas qui est célibataire, sauf que vous êtes pas nécessairement dans cette dans cette mouvance parce que vous êtes plutôt dans le mental, dans l'intellect, à faire un bilan de votre vie, en vous disant que, ben voilà, vous êtes célibataire, machin, ça va pas, ça fait ci, ça. Vous êtes dans une sorte de mode d'échec, c'est-à-dire que, bah, pour vous, vous y croyez plus, alors que vous méritez l'amour, bien sûr, et vous n'y croyez plus. Et je pense que c'est malheureux, mais parce que je pense que vous pouvez passer à côté, enfin, vous pourriez passer à côté de quelqu'un qui vous correspond. Parce que tout bouge maintenant. Maintenant que dans un sens, vous avez lâché prise, mais dans le mauvais sens. C'est-à-dire que vous êtes négatif en disant: «Ouais, de toute façon, je ne serai pas aimé, ça va encore être à l'échec et cetera». Non, vous avez une possibilité. Donc le bilan, c'est bien, mais le bilan négatif, c'est pas bien. Voilà. Donc vous dire qu'effectivement vous êtes célibataire, machin, et cetera, et que c'est vous à l'échec, non. Vous méritez l'amour, vous allez trouver l'amour. Et donc pour certains, on me dit bien qu'effectivement ça peut être sur la période automnale, que ce sera sûrement une personne divorcée, en tous les cas célibataire, et que vous allez la prendre lors d'une conversation par rapport, alors ça peut être une conversation professionnelle, en disant: «Tiens, en fait, il y a un tel qui t'apprécie», voilà, voilà, c'est vraiment la surprise pour vous: «Ah bon, elle s'intéresse à moi? Ah bon?» voilà. Ou «Il s'intéresse à moi? Ah bon, bah, je» voilà, et tout d'un coup, vous le verrez sous un autre angle. Voilà. Donc des choses qui bougent pour vous, tout bouge maintenant pour vous, ceux et celles qui ont choisi le troisième tas. Donc n'hésitez pas à ouvrir les yeux, n'hésitez pas à ouvrir les oreilles. Il y a quelque chose qui se présente à vous et vous y allez avec la pointe des pieds, mais je vous dis, il faut y aller. Voilà, ça vaut le coup d'aller voir et d'y jeter un coup d'œil. Voilà, bah, écoutez, j'espère que cette, guidance pour le mois de novembre, 2018 pour, le domaine sentimental et célibataire vous aura plu. Je vous souhaite en tous les cas un très bon dimanche. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Au revoir.